Il y a un mois, je suis tombé sur un concept aux US, les livres antidépression, et j'ai regardé en France et personne n'en vend. Du coup, j'ai appelé ma meuf, on a acheté tous les e-books qu'on a trouvés aux US, on a fait une synthèse pour avoir vraiment la base du livre qu'on a complété avec les intelligences artificielles. Ensuite, j'ai appelé un graphiste qui s'est chargé du design, j'ai reçu le livre, j'ai lancé sur Facebook Ads et ça n'a pas marché. Le problème, j'ai une réputation en e-com, alors je pouvais pas lâcher. Bref, j'ai 30 jours pour vendre ce livre et en faire un vrai best-seller sur Facebook Ads. À l'heure actuelle où je tourne le début de cette vidéo, j'ai à ma disposition donc le livre que je vous ai montré, j'ai également quelques photos que j'ai fait faire par une meuf sur internet, quelques contenus UGC et un site mais qui pour l'instant ne convertit pas assez. Et c'est tout, j'ai même plus de compte Facebook parce qu'il s'est fait ban. L'organisation, ça va vraiment être la clé de la réussite de ce projet parce que je vais pas avoir plus de 2 heures à y accorder par jour, donc il va falloir qu'en moins de 2 heures par jour, j'arrive à trouver le temps de faire toutes les modifications nécessaires pour finalement le faire fonctionner sur Facebook Ads et être rentable parce que le but c'est quand même de faire de l'argent. L'étape numéro 1, ça va être de préparer le terrain. Donc, je vais refaire un nouveau business manager, refaire un nouveau compte publicitaire, je vais créer un compte Instagram et une nouvelle page Facebook qui donne envie avec pas mal de posts et je vais faire des publicités en interaction pour justement donner confiance aux utilisateurs. Donc il va falloir en plus des créatifs publicitaires que je fasse quelques designs que je vais pouvoir utiliser sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Et surtout il va falloir que je passe un maximum de temps sur le site parce que pour l'instant le taux de conversion il est à chier et si je veux être rentable, va vraiment falloir qu'il augmente drastiquement. Cette étape elle doit pas durer plus de 72 heures. On est actuellement le 3 janvier 2025 et il faut que ce soit terminé avant le 6 janvier 2025. L'étape numéro 2, ça va du coup être de relancer avec tous ces nouveaux changements. Je vais dépenser 50 € par jour de budget publicitaire pendant une semaine avec 10 nouvelles créatives dans différents formats que je vais avoir créés. Et je vais passer aussi pas mal de temps à checker les commentaires s'il y en a pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque et comment est-ce que je peux améliorer mon funnel de conversion pour augmenter ma rentabilité. D'ailleurs, si ce genre de concept où je lance des shops en direct devant vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si on dépasse la barre des 5000 vues sur cette vidéo, je tirerai au sort une personne et je lui enverrai 200 €. Alors maintenant c'est parti, place au charbon, on a un mois pour tout déchirer et faire le plus de ventes possible sur ce livre. Là je suis en Suisse, du coup ça fait 2 jours que je charbonne sur le shop. J'ai super bien avancé, je suis content du rendu honnêtement. Je pense que le taux de conversion va vraiment bien monter, je vais vous montrer dans un instant la boutique, mais ça rend super bien. Là je suis juste à côté d'Annecy, on a loué avec des potes un chalet pour aller bosser. La vue elle est incroyable, on a un petit jacuzzi pour le soir. Franchement ça charbonne 12 heures par jour. Heureusement que je fais des grosses journées parce que là j'ai plein de projets en cours. Donc du coup ce fameux livre sur lequel il va falloir percer. Et surtout je suis content parce que les ads que j'ai fait en engagement juste pour avoir des likes ont vendu. Et ça c'est un truc qui arrive jamais. Donc ça montre vraiment le potentiel du produit. Et il y a même plein de gens qui ont commenté ouais est-ce que je peux le trouver en librairie, etc. Donc c'est un truc auquel il va falloir que je me renseigne parce que le but c'est un mois pour faire le plus de cash et surtout pour développer vraiment ce livre et le faire chiffrer. Et ça se trouve qu'un des moyens de faire l'acquisition, ça va être de contacter les petits libraires ou des trucs comme Gibert ou des conneries comme ça et de leur envoyer du stock de livres. Ça peut être super intéressant parce que c'est des gros paniers moyens, c'est du B2B. Donc c'est des canaux d'acquisition qui sont très différents et qui sont très différents de ceux que je maîtrise et que je connais, mais c'est très intéressant. Et c'est là où on voit parfois que en vrai, on peut être bon en e-com, mais il y a des connaissances qu'on n'a pas dans le business et des contacts qu'on n'a pas forcément. Donc il va falloir que je trouve ces contacts-là si jamais je veux le faire. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Là, j'ai fini de setup les ads. Donc, ce que j'ai fait niveau organisation, c'est que j'ai fait donc 10 ad sets. J'ai repris d'anciennes vidéos que j'avais fait au moment où j'avais testé, ça n'avait pas marché parce que là, vu que j'ai refait tout le site, je pense que ça va beaucoup mieux convertir. Et également, c'est pas la même période, donc je pense que les CPM vont bien baisser et ça va me coûter beaucoup moins cher en publicité pour avoir des gens sur ma boutique. Et également, comme je vous disais, j'ai refait la boutique. Je vous montre là à l'heure actuelle à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment beaucoup plus quali. J'ai rajouté donc du coup, je donne 1 € à la Fondation des femmes pour chaque commande. C'est beaucoup plus, enfin, ça donne bien envie, je pense, niveau offre. Pareil, j'ai changé tout ça, donc là mon réseau il est catastrophique, mais ça rend beaucoup mieux. J'ai donné plein d'indications sur ce qui va changer grâce au produit. Donc le but c'était de donner vraiment un maximum d'informations pour que la personne elle se dise genre vraiment quoi que soit ma situation, j'en ai besoin. Donc là j'ai lancé 10 ad sets à 10 € par jour. Ce soir à minuit, ça va se lancer dans 1h15. Je vais laisser ça pendant 5 jours et analyser au fur et à mesure les résultats et faire des ajustements si c'est rentable ou pas rentable justement. Là, j'ai déjà dépensé 80 € dans l'interaction, comme je vous ai dit, parce que je voulais qu'il y ait quelques visites sur le site. Je voulais qu'il y ait aussi pas mal de likes sur la page Facebook, sur le compte Instagram, sur les posts sur la page Facebook et le compte Instagram. Ça a bien marché et surtout, très bonne surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait de ventes, donc 60 € de CA. Donc ça rembourse quasiment ce que j'ai investi pour les publicités en engagement. Donc c'est vraiment cool parce que c'est pas du tout des publicités qui sont faites pour convertir de base. Donc ça montre que le produit intéresse et j'ai vraiment hâte de voir la suite demain matin. Yo yo yo! Bon les gars, ça fait 24 heures que les ads ont été lancés sur le livre, enfin relancés, parce que comme vous le savez, j'avais déjà lancé et c'était un échec. Et on peut dire que ma refonte du site et le changement de l'offre ont l'air de plutôt bien marcher.
Aujourd'hui, du coup, on a eu 164 visites pour un chiffre d'affaires de 159 € avec un taux de conversion de 3%. Ce qui est très très bien puisque l'ancien taux de conversion était de à peine 1%. Donc ça montre que ça fait vraiment la différence qu'en retravaillant l'offre et en retravaillant vraiment le site et la boutique pour avoir quelque chose de très quali, ça change vraiment la donne. Donc je suis très content de cette première journée. Ça me donne déjà beaucoup de points d'analyse. C'est que même avec un taux de conversion de 3%, je suis à peine rentable. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 150 € de CA. J'ai eu 100 € pile poil d'ads dépensés. C'est ce que j'ai mis en publicité. Je vous montrerai l'organisation des ads juste après. Et je pense que j'estime le bénéfice à 5 ou 10 € maximum. Parce qu'il faut que j'envoie les livres, il faut que je paye les livres, etc. Donc ça me montre qu'il faut que je trouve une solution pour augmenter mon panier moyen. Et ça va être ça pour moi la clé de ce mois. On voit que ça se vend, on voit que ça fonctionne. Maintenant, la marge elle n'est pas assez bonne. Je fais 20 € de marge par commande. C'est le minimum moi que je demande à mes élèves quand ils lancent des boutiques et c'est le minimum que je m'autorise quand je lance un shop. Mais honnêtement, moi, quand je lance mes shops, j'essaie de chercher du 30, 40, 50 € si possible de marge parce que ça vous donne une possibilité beaucoup plus simple en fait de scale. Donc là, si on regarde les ads elles sont bonnes. Bon, ce qui est très très bien, c'est que il y a une vente qui n'a pas été traquée, mais ce qui est très très bien, c'est que en vrai, ici, c'est l'ad elle a vendu 2 fois et là elle a vendu 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des ads qui se démarquent, donc c'est plutôt cool. Au niveau du CPC, c'est pas incroyable honnêtement. On est à 89 centimes de CPC. C'est mieux que quand j'avais lancé, du coup, il y a un mois et demi. Dans tous les cas, c'était normal parce qu'on était au Q4, donc les CPM étaient plus élevés. Là, je suis à un CPC moyen de 90 centimes de dollars. Ça fait 80 centimes d'euros, en gros. C'est pas ouf, mais en 2025, on doit s'en contenter. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un réel problème de panier moyen et que je dois augmenter mon AOV, mon Average Order Value en anglais, parce que forcément, c'est ça qui va me permettre d'être rentable. Et qu'en vrai, là, aujourd'hui, j'ai un coût par achat à 20 €, ce qui est pas dégueu du tout. Donc, je devrais normalement être rentable. Et là, je le suis à peine de quelques euros seulement. Et au final, c'est comme si j'étais pas rentable du tout. Donc, on va laisser tourner dans tous les cas parce que le testing va se faire sur 5 jours. En vrai, je veux vraiment laisser le temps à chaque ad set de dépenser pour faire ses preuves. Mais peut-être qu'on coupera au bout de 5 jours, même si on est break-even ou à moitié rentable, pour changer totalement l'offre. Et là, ça va être très compliqué parce que j'ai que 30 jours pour ce challenge et pour être rentable. Et le souci, c'est qu'en 30 jours, j'aurai pas le temps de réécrire d'autres livres, par exemple, pour faire des packs de livres. Je vais pas avoir beaucoup de temps. Je sais même pas si j'aurai le temps de refaire des contenus si je recrée un autre produit. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est soit improviser. Enfin, déjà, il va falloir improviser et il va falloir que je trouve des idées. Donc là, ce soir, je vais me creuser un peu les ménages dans mon lit. Demain aussi, après-demain aussi. Et ce serait bien que d'ici 2-3 jours, j'ai une idée très précise en tête de ce que je peux faire pour augmenter ce panier moyen. Les amis, on peut dire que ma carrière d'écrivain se porte bien. Donc voilà, une semaine plus tard, donc ça fait une semaine là que j'ai lancé les ads. En vrai, dinguerie, franchement. Je vais vous mettre le screen juste ici du chiffre d'affaires. Vous allez voir jour après jour, ça a fait que augmenter. Hier, j'ai fait une journée, j'ai spend 75 €, je crois, j'ai fait 300 € de CA. Donc en vrai, c'est une dinguerie. J'ai trouvé un nouveau fournisseur pour le livre qui me revient à 3,20 € produit en France. Et après, je l'expédie, ça me coûte 5 €. Donc en gros, pour 8,50 €, j'ai un livre fait en France, livré en 48 heures. Donc c'est juste une dinguerie, je suis trop content. Là, j'attends de nouveaux stocks, j'ai downscale, enfin j'ai pas downscale, j'ai juste pas scale du tout. J'ai des coûts par achat qui sont vraiment incroyables. J'ai réduit le nombre de créatives. Les créatives que j'avais refait marchent très très bien. D'ailleurs, je pense que je comprends pourquoi. Je vais vous mettre une vidéo là, juste là. Donc comme vous avez vu, les vidéos elles sont vraiment trop stylées. J'ai la chance d'avoir du bon contenu. Là, le problème c'est quoi? C'est que je sais que quand je vais scale, les CPA ils vont augmenter. Là j'ai des CPA, on va dire aux alentours de 8 € je pense en moyenne. Donc le problème c'est quoi? C'est que forcément, dès que je vais augmenter le budget publicitaire, les CPA ils vont augmenter. Donc il faut que j'arrive à augmenter mon AOV comme je vous avais dit. Donc j'ai réfléchi, avec le nouvel an chinois, ça va être trop compliqué de faire des nouveaux produits vraiment stylés ou autres. Enfin j'ai plein d'idées et du coup je vous les dis pas forcément maintenant parce que je pense que je les ferai plus tard. Mais en gros, le truc le plus simple, basique à faire, c'est un livre de coloriage pour adultes, genre les trucs mandala, etc. Ça, je pense que ça peut bien marcher. Et en vrai, ça peut me rajouter, tu vois, genre 10-15 € par panier assez facilement. Si le truc, je le paye 2-3 €, ça va pas me coûter beaucoup plus cher à envoyer. Donc non, franchement, c'est trop bien. Faut que je fasse le livre de coloriage là, que je le commande, que je les reçois. Parce que le problème, c'est que vu que j'ai que 30 jours pour chiffrer le plus possible devant vous, en gros, je peux pas recommander des produits de Chine, recommander des trucs. Donc là, vraiment, le timing est serré. Faut que je trouve des fournisseurs qui me livrent rapidement pour pouvoir justement
lancer, j'aimerais bien en gros au moins la dernière semaine avoir les upsells pour vous montrer en fait est-ce que les upsells ça va vraiment permettre d'augmenter l'AOV du shop. Donc là cette semaine j'ai fait 1285 balles de chiffre d'affaires, j'ai calculé du coup j'ai 600 euros d'ads, j'ai 350 euros de coût produit, donc en gros ça fait un peu plus de 300 euros de bénéf, donc ça fait 25% en gros pile poil, j'ai calculé hier je suis à 24% de marge, donc franchement c'est trop bien, je suis trop content et le challenge se déroule à merveille. On peut dire que Baptistin se porte bien en écrivain. Putain, bête de merde, vraiment. Wow. Par contre, la vue, elle est incroyable, hein, on n'en parle pas assez. Propre. Donc voilà, prochaine étape, on commence à scale petit à petit. Je vais commencer à scale, je pense, d'ici 3-4 jours parce que je reçois le stock dans 8 jours seulement. Donc je veux pas que les gens attendent trop longtemps non plus. Par contre, ce qui est vraiment incroyable, c'est que les gens se plaignent pas. Là, j'étais pas à Paris, donc pendant 6 jours, je n'ai pas pu envoyer. Donc en fait, ça pose pas problème parce que vu qu'après, là, j'ai tout expédié, ça part en 24-48 heures. Je crois même que la dernière fois, j'ai expédié des trucs qui étaient livrés, donc j'ai expédié à 18 heures. Et des trucs qui ont été livrés le lendemain à midi. Donc c'est trop bien. Donc là, il me reste juste tout simplement à commencer le scaling, à refaire des créatives. Dès que je vais recevoir les deux coloriages, il va falloir que je refasse des créatives avec les deux, des photos avec les deux pour mettre sur la boutique. Et après, ça va scale. Hein. Et regardez-moi ces stats de zinzin. J'ai fait, donc du coup, 1285 de CA, 3,7% de taux de conversion. Donc c'est vraiment très bien. Et surtout, en fait, on perd quasiment personne entre les ajouts au panier, 8,6%, et le reach checkout, 7,3%. Donc franchement, c'est vraiment bien. Je pense que la refonte du site en a vraiment été pour quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais montré le site avant de le refaire. Donc si ce n'est pas le cas, je vous le remets juste ici en même temps que je parle. Comme ça, vous pouvez voir, je vais même mettre les deux sites en comparaison. Comme ça, vous allez voir vraiment les changements qu'il y a eu et qui ont fait que, en fait, les résultats, ils ont commencé à exploser et le taux de conversion a explosé également. Pour les ads, franchement, c'est vraiment bien aussi. Du coup, il n'y a pas tout qui a été traqué. Mais en gros, j'ai des adsets où je suis un peu au-dessus de ce que je disais. Je suis un peu au-dessus, honnêtement. Je suis à 11... Ah oui, c'est en $, donc ça fait 10 € en gros de CPA. En moyenne, là, je suis un peu au-dessus. Là aussi, un tout petit peu au-dessus. Après, je crois qu'il y a quelques achats qui n'ont pas été traqués. Donc franchement, le ROS, il est vraiment OK parce que je suis à 2 de ROS alors que je suis vraiment en phase de testing et que j'ai dépensé plus de 150-200 € dans des adsets qui étaient vraiment pas du tout rentables et du coup que j'aurai pas la semaine prochaine. Et en plus de ça, j'ai pas augmenté les budgets encore. Donc forcément, je laisse un peu tout. Franchement, il y a plein d'ajustements à faire. Donc, je suis trop content de ce projet-là. Et je pense que c'est un truc que je vais vraiment garder même sur le long terme, essayer de vraiment développer le truc. Et je sens et je sais que c'est un shop qui a le potentiel pour aller faire du 5K day, du 10K day. Et c'est un shop qui est vraiment clean, où tu livres rapidement, tu es rentable en payant la TVA. Ça paraît logique, hein. Pour moi, ça me paraît logique, je le dis. Mais bon, étant donné que dans l'e-com, tu as 80% des mecs qui se calment la TVA, c'est quand même important de le préciser que c'est un shop, du coup, je vais payer la TVA, etc. C'est normal, mais ça en choque certains. Donc franchement, je suis trop content. En vrai, c'est un projet, je pense, sur lequel je peux rester plusieurs mois, voire limite plusieurs années. Hein. Parce qu'il y a tellement de produits dans la niche bien-être, dans la niche un peu mindset bien-être, que je pense qu'il y a plein de gammes de produits à développer et j'ai trop hâte de bosser sur ça. Là déjà, cette fin de mois pour vous montrer vraiment, en gros, je pars de 0 à combien je peux être à la fin du mois. Et après, directement, je referai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer les phases de scaling plus sévères. Parce que là, même si je scale, je pense qu'en gros, l'idée vraiment, ce serait incroyable déjà si je pouvais être à 500-800 € par jour en stable avant la fin du mois parce qu'on n'est pas sur un shop de drop où j'ai du stock à l'infini, où j'ai, c'est quand même là un truc un peu artisanal. C'est pas le type de produit. Le mois dernier, j'ai fait de 0 à 10K day sur un shop en 4 jours. Forcément, en vrai, c'est pas le même type de shop que ça. C'est des shops qui sont vraiment drop avec des produits de drop où je peux scale rapidement, j'ai des fortes marges. Là, c'est un peu différent, mais le but justement, c'est d'en faire un challenge. Et là, pour l'instant, on se dirige vers un challenge plus que réussi. Mais pour moi, l'objectif en vrai, à la fin de ce mois, c'est d'avoir vraiment que des journées au-dessus de 500 € de chiffre d'affaires, de garder ces 25% de marge, ce qui est très bien, d'optimiser les coûts, d'avoir un meilleur AOV grâce à des upsells. Et là, je pense qu'on pourra dire à ce moment-là qu'on s'en sera très bien sorti. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On est une semaine plus tard. Les stats, franchement, sont vraiment bonnes. Je vous montre un peu. Je sais pas si vous avez vu, mais on a vraiment une belle courbe. Ça fait plaisir. On a battu le record il y a 2 jours. On a fait 400 € dans la journée. Donc, c'est pas mal du tout. Là, on est au stable au-dessus des 200 € par jour. J'ai reçu tout le stock.
Donc forcément là j'ai une personne qui va commencer à faire l'expédition. Mais voilà, je voulais que les gens reçoivent leur colis quand même assez rapidement. Parce que Miskin ça faisait quand même 10 jours qu'ils attendaient. Donc du coup bah je m'en suis chargé moi-même. Donc retour à l'ancienne. Honnêtement j'avais pas fait d'expédition de commande depuis My Little Bee en 2019. Avant qu'on ait le centre de fulfillment. Honnêtement ça rappelle des souvenirs. C'est drôle, voilà, tac tac tac, j'ai l'impression de faire ça à la chaîne, c'est super drôle. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé un fournisseur en France qui m'imprime vraiment pas cher. Là, sur les 3800, on a déjà fait 800 € de bénéf, donc c'est trop bien. On a lancé la marque de livres il y a 3 semaines. En vrai, je me mets à la place, bon moi forcément ça va pas changer grand chose à ma vie, mais je me mets à la place de quelqu'un qui se lance dans l'e-com, qui veut faire un projet vraiment long terme, etc. Qui serait à ma place, première semaine faire 800 balles de bénéf, c'est quand même vraiment pas mal. Surtout que là, on livre hyper vite, il n'y a aucune optimisation qui a été faite. Même en vrai, je ne vous cache pas, hein, j'ai le fournisseur français dont je vous parle, c'est le fournisseur français que j'utilise pour tout ce qui est impression depuis des années, mais qui n'est pas du tout le moins cher, quoi. Donc en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça fonctionne. Là, il y a plus de 100 commandes qui vont partir aujourd'hui. Donc c'est une dinguerie, en vrai, de se dire qu'on a lancé ça et que là, quelques jours après, le livre fait un carton, on va dire, sur Facebook Ads. Donc c'est incroyable. En vrai, je m'attendais à ce que ça fonctionne parce que le livre est quand même vraiment stylé, on a bien bossé tout ça. Mais je m'attendais pas à ce que le jour où je reçoive les commandes, on ait tout ça à expédier, plus tout ce qui est dans les cartons là-bas. Donc non, franchement, c'est vraiment trop bien, ça fait plaisir. Regardez ce que j'ai reçu, l'upsell, le livre de coloriage. Bon, je vous montre comme ça rapidement. Donc voilà, coloriage pour adultes. Anti-stress, vraiment, encore une fois, le produit, il est quali de zinzin. Juste, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus épais. Et ce qui m'embête, c'est que, en vrai, le truc, à part le vendre genre 15 balles, genre, je peux pas le vendre 30 balles. C'est impossible. Et le souci, c'est que, en fait, ça me coûte hyper cher à produire. Là, je les ai fait en petite quantité, donc ça m'a coûté genre 6,50 €, je crois. Après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vu que mes livres, ils font 350 grammes, en gros, même avec le livre de coloriage en plus dans le colis, ça change rien niveau coût de livraison. Donc pour un upsell, c'est vraiment bien parce que même si je le vends, je sais pas, 12-13 balles, en fait, c'est toujours 6-7 € en plus de bénéf par commande. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Le problème, c'est que forcément, il faut que je fasse des photos, etc. Donc je vais envoyer ça à la personne qui avait fait les photos du livre, mais ça va prendre quelques jours. Donc je sais pas si jusqu'à la fin du challenge, du coup, j'aurai le temps de lancer vraiment le livre sur le site. Dans tous les cas, je pense que, à mon avis, vous allez kiffer cette vidéo. Et dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je continue du coup de faire des vidéos sur ce projet-là, sur ce livre-là et qu'on le scale. Parce que là, on est à 400 € par jour, c'est bien. Mais vous me connaissez, c'est 400 € par jour. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc non, je pense que ça a le potentiel de faire du 5-6K day facilement en France en tout cas. Donc je pense que ça pourrait être intéressant même de vous montrer un peu le niveau des campagnes, etc. Tout ça. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur le livre. En tout cas, moi, je retourne à mes expéditions. On se refait un point dans quelques jours. J'espère qu'on aura battu un nouveau record. Je rappelle, là, on est à 200 € par jour. On a fait une pointe à 400 € les amis, avec, je crois, 130-140 € de bénéfice sur la journée. Donc, c'était quand même vraiment, même plus en fait, je suis en ouf, je crois que c'était 170 €. Faudrait que je regarde parce que j'ai fait un tableau. Mais en tout cas, ça fait plaisir et j'ai vraiment hâte de voir du coup la suite du projet. Ça y est les gars, on est 30 jours plus tard et il est temps de faire le bilan sur ce livre. Bon, pour rappel, ça c'était les stats que j'avais sur le shop avant de commencer le challenge, donc au mois de décembre. Donc vous voyez que déjà ça vendait pas, qu'il y avait un taux de conversion qui était vraiment à chier, j'étais à moins de 1,5%. Donc bref, c'était vraiment la catastrophe et je pouvais pas continuer comme ça. Et là du coup, vous pouvez voir les stats du 3 janvier au 3 février, période du challenge. Donc on a fait 5 237 € de chiffre d'affaires. Honnêtement, c'est pas un projet qui est fait pour rapporter du cash. Le but c'est que ça en rapporte vraiment sur du long terme. Bon, bien qu'il y a quand même eu un peu plus de 750 € de bénéfice, donc c'est quand même pas mal. Et si j'étais un débutant qui se serait lancé, je serais bien content à la fin de mon premier mois d'avoir 750 € de bénéfice. Surtout que j'ai investi dans des créatifs, dans des photos, dans un nouveau produit avec le livre de coloriage et simplement dans du stock pour mon produit principal. Donc au final, le bilan, il est vraiment plus que positif. Et surtout, je pense que c'est vraiment un projet que je vais pouvoir développer sur le long terme et je pense que les stats vont vraiment exploser au fur et à mesure et y compris la rentabilité. Et pour être honnête, le mois dernier, j'ai tourné sur un shop vraiment de pure drop. J'ai fait un peu plus de 30 000 € de bénéfices. Mais en vrai, c'était un shop vraiment pure drop. Je savais qu'une fois que j'aurais scale le produit, les stats, elles allaient diminuer et je pourrais rien faire du produit. Tandis que là, même si j'ai pas fait 30 000 € de bénéfices, en vrai, j'ai appris plein de trucs ce mois-ci. Et surtout, je suis persuadé, comme je le disais, que ce shop-là, il peut aller très très loin.
Et même si le shop il n'a pas fait 30 000 € de bénéfices, bah, je pense qu'en vrai, sur les mois qui vont venir, je vais pouvoir constamment augmenter le bénéfice chaque mois et peut-être arriver à un bénéfice stable qui dépassera même les 30 000 €. Et surtout, honnêtement, j'ai bien plus kiffé travailler sur ce projet-là qui m'a rapporté 750 € que le shop de drop du mois dernier qui m'a rapporté 30 000 €. Et c'est là où il faut comprendre que parfois c'est important de passer du temps sur des choses qu'on aime et qui vont nous stimuler, parce que même si c'est pas ce qui va rapporter le plus d'argent au début, le plus de cash, sur le long terme, c'est des projets qui vont nous permettre de rester investis à 100%, et en restant investis à 100% sur le long terme, c'est là où on va générer le plus de cash. Et pour être honnête, bah en vrai 750 € de bénéfice pour moi ça va pas changer grand chose à ma vie, mais pour un mec qui se lance dans l'e-com, si le premier mois il fait 750 € de bénéfice, bah en vrai tu te rends compte que l'e-com ça peut être un bon complément de revenus et que même à terme ça peut remplacer tes revenus principaux. En plus de ça, le mois prochain je pourrais mettre sur le site Vue sur TF1 parce que ce mois-ci TF1 a fait un reportage sur moi sur 7 à 8, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, et j'ai parlé du livre. Donc bientôt, on aura le Vue sur TF1 sur le site et ce sera 100% véridique. En plus, mine de rien, on a quand même fait une bonne action parce que mon offre, c'était que pour chaque commande, je reversais 1 € à la Fondation des femmes. Chose qui a été faite du coup pour les commandes du mois de janvier et que je ferai plus tard pour les commandes du mois de février. Donc on a fait un projet qui était cool, on a passé du bon temps, on a fait un peu de bénéf et en plus on a fait une bonne action. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, ça fait quelques jours que le challenge est fini. J'en ai profité pour faire du coup les photos et le contenu sur le fameux livre de coloriage que vous avez montré. Je vous mettrai du coup en même temps que je suis en train de parler la nouvelle page produit pour le produit de coloriage. Et en fait je suis hyper satisfait parce que j'ai en moyenne 30% des gens qui prennent l'upsell avec le livre de coloriage qui me rapportent 6 € de bénéf en plus par commande. Donc ça veut dire qu'en moyenne, s'il y a une personne sur 3 qui le prend, ça me fait 2 € de bénéf en plus par commande. Alors on peut se dire c'est rien du tout, c'est de la merde. Mais en vrai, rien que sur le mois dernier où j'ai fait 172 commandes, bah si j'avais fait 2 € de bénéf en plus par commande, ça m'aurait fait 350 € de bénéf en plus à la fin du mois. Sur 750 € de bénéf, ça fait 50% en plus. Bah franchement, c'est pas négligeable. Et ces 2 €, quand je ferai du volume, si je fais 2000, 3000 commandes par mois, bah ça fait un billet de 4-5 000 € de bénéf en plus à la fin du mois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas négligeable. En vrai, j'ai plein d'idées pour ce shop. Mon but ce mois-ci, c'était vraiment de voir est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pouvoir vendre ce livre sur internet alors que je l'ai vraiment créé de toutes pièces. J'ai vu que ça avait marché. Maintenant, je suis persuadé que je peux le scaler. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez une suite dans les commentaires, si vous voulez que dans quelques mois, voilà, je vous montre un peu où j'en suis avec le livre. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je tirerai au sort une personne dans les commentaires et je lui enverrai 200 € si on dépasse la barre des 5000 vues sur cette vidéo. Posez votre like et mettez un commentaire. Et si ça intéresse certains de savoir comment est-ce que je vais essayer de développer cette boutique et ce livre, la première chose à faire du coup pour moi, c'était de déléguer un maximum. Donc là, aujourd'hui, j'ai le centre de logistique qui se charge des expéditions et j'ai également une personne qui se charge du SAV et de répondre aux commentaires sur Facebook et sur Instagram. Ensuite, je vais continuer de développer de nouveaux produits qui cette fois ne seront pas des livres et que je ne pouvais pas faire parce que c'était le nouvel an chinois, donc les fournisseurs en Chine étaient en vacances. Je vais essayer de développer les réseaux sociaux et essayer d'avoir la meilleure image possible en demandant un maximum d'avis et de retours de mes clients, enfin de mes clients parce que c'est à 90% des meufs. Et surtout, je vais passer un maximum de temps et investir un maximum des bénéfices sur de nouvelles créatives parce que quand on fait un shop comme celui-ci, donc e-com et que c'est pas du dropshipping, en dropshipping, on va itérer sur les produits. Donc on va tester un maximum de produits pour trouver un ou plusieurs produits qui vont marcher. Là, c'est la même chose, mais avec les créatives. On va tester un maximum de créatives pour trouver là ou les créatives qui vont le mieux fonctionner. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scaler et atteindre vraiment des gros chiffres d'affaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit challenge vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!